le fils, le petit-fils de Khomeini, enfin tout ça c'était dans le... Et puis cette photo, après on a sorti, on m'a accusé que j'étais en connivence avec... Ouais, enfin de toute façon, je dis ça entre parenthèses. Finalement je suis revenu à Paris, j'ai téléphoné à Bakhtiar. Je dis, écoutez monsieur, moi je crois que ce type-là, c'est pas un type ordinaire. Vous avez pu comprendre ça tout de suite. Oui. Je dis, il est buté, il est fanatique et il pense à vraiment gouvernement islamique. Une république islamique, ni plus ni moins. Il a dit. Et il a dit une phrase que de toute façon, quand j'ai dit ça, Ayatollah, la situation en Iran est grave, il faut quand même faire quelque chose. Il me disait, vous inquiétez pas, j'ai donné toutes les instructions nécessaires. Bon. Tout était préparé. Tout était préparé, bon, je vous dis ça. Et après, évidemment, le coup de poignard que le pauvre Bakhtiar avait reçu de ses amis, de Jebhe Meli, Sanjobi et tout ça. Et ça, monsieur Avesta, j'insiste que ces gens-là, ils ont trahi, ils ont été vraiment traîtres. Sanjobi, Fourouhar, Bazargan, enfin toutes ces personnes qui ont vraiment préparé le chemin de Khomeini. Et vous avez vu qu'une fois qu'il est arrivé à ses fins, il les a jetés comme des Kleenex, plus que sales. Voilà. Alors donc j'ai dit à Bakhtiar que, avec vraiment l'agissement de tes amis de Front National, la situation est perdue. Et ici, il y a des traces, il y a Ramzi Clark, il y a les Américains qui sont là. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il dit Manocher, parce que mon prénom c'est Manocher, il disait avec son accent bakhtiari. Il disait Manocher, si la situation n'était pas perdue, on ne se serait jamais adressé et à moi et à toi. Il faut être homme de la situation et venir. Alors donc j'ai dit, écoutez, je viens. Mais vous n'aviez pas l'espoir. Absolument pas. Écoutez, pour ce gouvernement. Vous savez, ma formation... Vous êtes France. Oui. Non, c'est pas l'action de franchise. En tant que médecin, un médecin doit être réaliste. Un médecin, un bon médecin, s'il peut faire vraiment quelque chose pour son malade, c'est de voir clairement de quoi il s'agit. Il faut diagnostiquer la maladie pour déduire une thérapeutique. Exactement. Bon, alors donc, moi j'ai vu que la situation était perdue. Ce que je lui ai dit, alors il m'a dit ce que je viens de vous dire. Donc, moi, ma réservation sur Air France, c'est après le 1er janvier. Donc, vous l'avez changé? Attendez, je suis venu à Paris, je suis allé à Air France. Alors, plus de place. Plus de place. Alors donc, je suis allé voir le directeur d'Air France. Et j'ai dit, voilà qui je suis. Le Monde, il a écrit, comme quoi, voilà. non, Enfin, voilà, je dois être à terme. Alors j'ai dit, il faut que je m'en aille. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, bon, je vais vous donner une place, mais je vous dis une chose, que tout le monde est en train de fuir le pays, de vos semblables, et vous y allez. Voilà. Alors donc, le danger qui existait. Alors donc, monsieur Avesta, je n'oublierai jamais, et ma femme non plus. Le 30 décembre, à 21h, vers 21h, ma femme m'a accompagné. Il pleuvait torrent. Et j'avais vraiment tout le chagrin du monde. Un réflexe instinctif, je voyais les choses, j'étais triste. Voilà. Alors donc, elle m'a raccompagné à Charles de Gaulle, j'ai pris l'avion. Ma prochaine entrevue avec ma femme, quand elle est venue me voir, c'était dans la prison de Reims. Oh là là. Voilà. Alors, après quelques mois. Presque 6 mois, voilà. Enfin, à l'époque de Charles, vous n'étiez pas en prison, non? Non, jamais. Non, j'étais professeur à la faculté de médecine, j'étais membre du Conseil national de l'ordre des médecins, le nom de ma famille, j'étais respecté, évidemment, pas très en froid avec le régime, parce que moi, personnellement, comme je vous ai dit, d'ailleurs, on a eu un long entretien, les circonstances de l'assassinat de mon frère. Exactement. Vous savez pourquoi que je ne portais pas le chat dans le cœur, dans mon cœur. Voilà. Alors donc, je suis rentré
en Iran, arrivé à Mehrabad, j'ai vu que vraiment tout était déjà l'aéroport de Mehrabad désorganisé. On voyait vraiment la déchéance de la situation, ça se voyait le désordre qui régnait. Alors de là, j'ai téléphoné à M. Bakhtiar, il dit oui, tu es arrivé, j'ai dit comme j'ai promis, je suis arrivé, je vais à la maison pour me nettoyer un peu. Il dit non, non, viens ici. Directement. Ah oui, viens ici. Je fais préparer tout. Alors donc je suis allé, il avait préparé un petit déjeuner, et de quoi faire ma toilette et tout, et puis il a laissé devant moi la liste des ministres. Voilà. Après j'ai vu, il monte, parce que vous savez, il avait une maison très très simple, près de Farmonier ou Saint-Pralonier, que tout de suite, le jour, le 12 février, ils sont venus, ils ont pris sa maison, ils ont brûlé sa bibliothèque, ils ont tout jeté dans la piscine. Enfin, finalement, ils ont fait preuve d'une sauvagerie extrême et d'une bassesse. Et bon, alors donc, j'ai vu qu'il monte, vous savez, il y avait un genre de ces maisons iraniennes qui avaient en bas de ça, et puis on montait avec des escaliers, un genre d'entresol, très joli, un genre de terrasse à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre ses mesures. Il me dit, il m'a dit monte. Je suis monté. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit c'est pour, d'ailleurs on va prendre tes mesures pour faire une jaquette. Pour aller devant le Shah. Je dis écoutez, je vous dis deux choses. La constitution de ce gouvernement, c'est dans des conditions exceptionnelles. Donc la présentation ne sera pas comme dans les règles dans le temps. Costume sombre, cravate, exactement ce que c'est pas le même costume évidemment. Voilà. Et c'est votre style toujours. Voilà, c'est mon style, toujours cravate sombre et tout, voilà. Et puis j'ai dit une deuxième chose, je ne ferai pas de baise-main. Voilà. C'est très important ça. J'ai dit, je ne fais pas de baise-main. Si vous voulez. Après il a réfléchi, il m'a dit, tu as raison. Alors donc il a donné comme instruction à tous les futurs ministres. Personne ne va pas le faire. Non, non, il a dit, faites ce que... Non, là il n'a pas interdit. Il a dit, faites ce que vous voulez. Il a dit, moi, c'est-à-dire lui, et Razmara et quelques-uns ne feront pas. Mais les autres... Et puis costume, sombre, cravate, bleu marine ou chemise blanche ou bleu. Comme ça. Voilà exactement, M. Avesta, comment le gouvernement de ce Bakhtiar s'est formé dans des conditions vraiment, disons, catastrophiques. Catastrophiques. Donc des conditions extrêmement tristes et exceptionnelles. Et j'ajoute, avant de vous laisser la parole, c'est que sur l'honneur, si c'était à recommencer, et tout ce que je n'ai pas souffert, tout ce que j'ai subi à l'époque et par la suite, et que j'ai pratiquement perdu, parce qu'après la Révolution, j'ai été déchu de tous mes droits civiques. J'ai été renvoyé de l'université, j'étais professeur de chaise, j'étais chef de département de tout ça a été d'un trait de plume. Bon, voilà. Mais je vous dis, malgré ça, et malgré que j'ai failli perdre la vie, et que surtout, à l'époque où j'étais là, je ne savais pas qu'est-ce qu'il deviendrait ma femme et mes enfants, je vous assure, je vous jure sur l'honneur, et je vous jure vraiment sur tout ce que nous croyons tous les deux, vous et moi, sur notre patrie, si c'était à recommencer, si j'étais encore le 29 septembre, je recommencerai. Bravo, bravo, c'est de courage. Alors, docteur Razmara, aujourd'hui même, 30 années de pouvoir des ayatollahs, et avec votre expérience, comment vous voyez les choses? Est-ce que la période de ce jour-là, nous sommes décembre 2009, le 26 décembre 2009, le 30, il y a déjà 30 ans,
vous prenez l'avion pour retourner en Iran, et vous m'avez dit qu'à l'aéroport, vous avez compris que la situation n'était pas la même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez la même chose ou non? Quelle différence de cette révolution du peuple iranien depuis le mois de juin? Quel rapport vous voyez avec celle